Ça m'a fait chaud au cœur de revenir parce que voilà, j'ai passé quand même 7 ans à Metz, donc c'est sûr que c'est une grosse partie de ma vie. Il y avait Konaté, Malang Sarr, Bonlafont. Alors, il y avait une grosse génération. Je me dis, bon, le Sud, peut-être un peu contexte particulier et tout, mais je me dis, sors de ta zone de confort, va voir. Tu vois, chaque saison, j'ai l'impression de progresser de saison en saison. Je me suis toujours dit, si t'es bon sur le terrain, à un moment donné, ça finira par se voir, tu vois. Mais l'année d'après, l'année donc où on fait la montée de N3, N2, et je touchais mon chômage pour jouer au FC Metz, tu vois. Santé tout le monde, nouvelle émission de Grenadine. Vous l'avez vu dans le titre, on reçoit Milan Robin aujourd'hui, après des anciens pros de l'équipe première comme Carmelo Michich, Sébastien Renoir ou encore Grégory Proman, un de ses anciens entraîneurs. Aujourd'hui, on donne la parole à un ancien du centre de formation. Je pense qu'il y a des choses intéressantes aussi à évoquer avec lui. Il évolue désormais, je l'ai dit, au FC Martigues en Ligue 2. Il était là il y a tout juste 2 jours avec son club pour jouer contre le FC Metz et revenir à Saint-Symphorien. Bah, écoute, bienvenue Milan et merci de prendre le temps. Comment tu vas? Salut, salut. Bah écoute, ça va, on a digéré cette lourde défaite. On est déjà focalisé sur le match qui arrive dès demain face à Dunkerque. Et sinon, tout va bien. Tout va bien. En tout cas, je tiens à le préciser quand même. Merci de prendre le temps et puis de jouer le jeu, de répondre à cette petite discussion. Après une défaite, c'est toujours difficile, surtout quand il y a un score comme celui-ci. Donc voilà, pensez à lui mettre un petit mot en commentaire. En tout cas, c'est sympa de ta part de jouer le jeu. En tout cas, voilà, déjà focus sur le match d'après. C'est l'avantage du foot, surtout quand il y a un match en semaine. C'est qu'on peut vite se remobiliser. Tu dis que ça a l'air d'aller. Je vois ton œil. Tu nous racontes. Est-ce qu'on t'a mal accueilli dans les vestiaires? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit choc pendant le match, c'est ça? Ouais, petit choc pendant le match avec Mathieu Eudol en fin de match sur un ballon entre deux. Il met le pied, je mets la tête. Et plus de peur que de mal, ça va. C'est juste un petit peu impressionnant au niveau de l'œil, mais pas trop de douleur. C'est toi qui baisses la tête ou c'est vraiment pied haut? Je pense, je baisse un tout petit peu la tête. Après, je pense qu'il met le pied un peu haut, mais il m'a pas vu. L'arbitre nous a un peu gêné sur l'action. Et du coup, ça a donné un beau coquin. Ouais, ça fait un peu bad boy comme ça. Ouais. Bon, on va revenir sur ton début de carrière, 24 ans. Voilà, quelques années maintenant que tu es dans le monde des grands, on va dire. Tiens, j'y pense, pensez, avant qu'on attaque, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça aidera pour le référencement. Et puis, je sais pas, donner en commentaire si vous avez une question pour Milan ou si vous avez un souvenir de lui au centre de formation. Voilà, ça peut raviver quelques souvenirs, c'est toujours sympa. On peut revenir quand même, avant d'attaquer sur ta carrière, revenir sur ce match. C'est vrai qu'on a ressenti quand même un écart entre les deux équipes. Bon, ce qui est logique, hein, on va pas se le cacher. Il y a une équipe qui descend de Ligue 1, l'autre qui monte de National, donc forcément sur le papier, ça crée déjà un déséquilibre. Est-ce qu'on le ressent quand on est joueur, tu sais, sur le terrain? Nous, on voit l'écart, tu vois, depuis la tribune, depuis la télé. Quand on est joueur, on sent que ça va vraiment beaucoup plus vite, que c'est plus dur que ce qu'on a eu à faire la saison passée quand on était à l'échelon inférieur? Ouais, c'est sûr que on voit que techniquement, physiquement, tout se fait plus vite. Après, voilà, c'est dommage parce que pendant 35 minutes, on était plutôt bien en place. Euh, on subissait, mais on concédait pas, on va dire, de grosses occasions. On avait, pour plan de jeu de se projeter assez rapidement et on n'était pas loin de se créer à nous des occasions petit à petit au fur et à mesure du match. Et puis, sur des erreurs un petit peu individuelles où on lâche le marquage et à ce niveau-là, ça pardonne pas, ça fait but direct et c'est dommage parce qu'on se plombe un peu le match nous-mêmes. Ouais. Et face à ce genre d'adversaire, ça pardonne pas, quoi. Tu leur laisses une demi-occasion, ça fait but à chaque fois. Donc c'est sûr c'est à ce niveau-là qu'il y a déjà un petit écart par rapport à la nationale. Ouais, c'est vrai que le plan de jeu était globalement bien respecté. C'est vrai que j'ai trouvé pendant la première demi-heure, vous étiez plutôt bien en place. De toute façon, t'as pas trop le choix que de défendre quand il y a cette configuration-là. Après, oui, c'est vrai qu'une fois que t'encaisses le premier, on a l'impression que le château de cartes il s'écroule et c'est difficile, surtout ensuite quand ils arrivent à mettre le deuxième, le troisième. C'est compliqué de rester dans la partie. À titre individuel, toi, t'es attaquant de formation. Maintenant, t'es milieu de terrain. J'ai trouvé par moments que tu devais couvrir aussi le piston. À des moments, j'ai l'impression que tu devais être à deux postes en même temps. Tu vois, au milieu de terrain et en même temps couvrir les montées du piston.
Ça doit être pas évident, ça doit pas être Ouais, évident physiquement c'est aussi. vrai que c'était pas facile, mais c'est aussi à cause des déplacements d'un Gauthiagne qui bouge beaucoup, qui est un peu électron libre. Euh, Même les déplacements de tous les joueurs offensifs messins, parfois t'amènent à limite à couvrir dans des zones où tu dois pas te retrouver, mais c'est justement ce qu'on a revu à la vidéo là tout à l'heure, ces petits ajustements à régler entre nous par de la communication pour justement on va dire régler ces petits soucis de déplacement entre nous. Et sinon, revenir à Metz, revenir à Saint-Symphorien en plus, c'était comment à titre perso? Non, c'est sûr que ça m'a fait chaud au cœur de revenir parce que voilà, j'ai passé quand même 7 ans à Metz, donc c'est sûr que c'est une grosse partie de ma vie. Euh, je m'y sentais bien, donc du coup j'avais déjà joué un peu sur Saint-Symphorien, mais pas encore avec la nouvelle tribune, donc c'est sûr que c'est un petit peu plus impressionnant. Et puis revenir ici et affronter l'équipe professionnelle, c'est sûr que ça me fait plaisir de revenir. Il y avait ma famille, mes amis dans les tribunes, donc j'avais à cœur de faire un bon match ce jour-là. Oh, c'est bien, ça me fait la transition. T'as la famille qui est venue parce que c'est vrai que on va dire que t'es du coin, t'es des Vosges, c'est pas très loin, voilà, 2 heures de route. On va faire un petit week-end dans les Vosges. Quand on est messin, on aime bien, on aime bien faire le trajet dans l'autre sens. Donc toi, voilà, je l'ai dit, à ta camp de formation, t'as commencé le foot à Éloie, j'ai vu, Ouais, club vosgien que je connais un petit peu. C'était quoi, niveau départemental, j'imagine? Ou il y a quand même des équipes ouais qui jouent au c'était niveau régional? jusque 13, je suis resté à Eloi, donc on jouait ouais, au meilleur niveau des départementales. Et Et après, non, c'est le voilà, final qui te repère. ouais, c'était Repère ça, à en 13 ans. famille. Et puis après, je, je venais déjà à faire des entraînements au FC Metz en étant très jeune, je crois que je devais avoir 7-8 ans. Finalement, je rejoins le pôle espoir Grand Est à Nancy. Donc, je fais 2 ans là-bas et les week-ends, je joue avec l'Épinal en U15, U15 régionaux, je crois. Et c'est à l'issue des deux années-là que j'ai rejoint le CMS. Ah, donc tu faisais déjà des entraînements à Metz. Et quand on est des Vosges, est-ce qu'on est plus pour Metz ou plus pour Nancy du coup? Honnêtement, pour pas vous cacher, moi, j'avais pas forcément de préférence quand j'étais jeune parce que justement, je faisais des entraînements avec Metz, je faisais des entraînements avec Nancy, avec Sochaux. Ah, tu Après, faisais avec Nancy aussi. j'ai toujours eu, on va dire, plus d'affinité avec les gens et les joueurs de Metz parce que plusieurs fois je me suis retrouvé à faire des tournois aussi en DU13 avec les joueurs de la génération 99 qui jouent à Metz. Et c'est quand même avec Metz que je participais au plus d'entraînements, de regroupements, de matchs. Et du coup, mes premiers matchs pro que j'allais voir, c'était pareil, c'était au stade Saint-Symphorien. Donc non, après les Vosgiens, je pense qu'ils sont plus pour Nancy. Mais moi, perso, j'ai toujours eu plus ce côté, ce côté. Et c'est vrai que du coup, j'allais dire, t'arrives tard à Metz parce que t'arrives à l'âge de 15 ans, mais au final, si tu faisais déjà des entraînements à 7-8 ans, donc t'étais suivi forcément de longue date, t'as fait des entraînements aussi avec Nancy et Sochaux. Tu me dis, c'était l'entente avec les autres joueurs et tout ça, le fait de venir à Saint-Symphorien. C'était une évidence finalement de choisir Metz plutôt que les autres? Finalement, ouais, c'était plutôt une évidence parce que je connaissais les joueurs, les coachs et on va dire les coachs qui me coachaient quand j'avais 7-8 ans, c'est ceux qui me coachaient encore quand j'avais ma dernière année, 21 ans. Donc, non, c'est sûr que j'avais déjà un petit peu ce sentiment, on va dire, d'appartenance et ça s'est fait naturellement. En plus, Metz, d'un point de vue, on va dire, scolaire, tu vas dans un lycée normal et tout, donc tout ça, j'ai choisi Metz assez naturellement. Quand tu arrives à Metz, donc quand tu arrives en U15, c'est ça? T'avais qui comme entraîneur à cette U16. époque-là? U16, ouais. U16, j'arrive en U16 au centre de formation en fait. Et la première année,
J'ai fait quelques matchs ouais, je pense la moitié des matchs en 17 nationaux avec Christophe Walter. Et sinon, je jouais en 16 régionaux avec Sébastien Raymond. Et U16, c'est aussi la période où tu t'es sélectionné en équipe de France à U16. Ça se fait dès que tu arrives à Metz ou un petit peu quelques mois plus tard? Non, quelques mois plus tard, je crois, parce que au début, je jouais plus avec les 16. Ensuite, je suis monté un petit peu avec les 17 nationaux. Et je crois que ça s'est fait courant janvier. Il y avait un rassemblement. On a joué contre les États-Unis. Et Metz m'apprend que je suis sélectionné pour amical. Et à l'issue du match amical là, ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller faire un tournoi à Montaigu avec l'équipe de France. Et derrière ce tournoi, on fait finale contre les Anglais. Mais ouais, ça s'est fait, on va dire, en deuxième partie de saison. Il y avait qui dans ta génération à cette époque-là, 99 en équipe de France? Il y avait Konaté, il y avait plein de joueurs, il y avait Cuisance, il y avait Malang-Sarr, Lafont. Il y avait une grosse génération. J'en oublie encore. Ouais, de toute façon, à Leicester et tout. Non, à Leicester, ouais. C'était costaud. Ouais, chaque année, tu peux sortir des noms de toute façon. Voilà. Toi, tu me disais Pôle Espoir de Nancy, donc premier déracinement entre guillemets. Ensuite à Metz, finalement, en allant à Nancy, tu avais déjà un petit peu pris le pli, tu vois, de partir de chez toi. Là, tu pars un peu plus loin. C'était comment cette arrivée à Metz? Tu vas maintenant faire partie vraiment d'un club professionnel, centre de formation et tout ça. C'est beaucoup de changements. Comment tu t'es adapté? Au final, comme tu l'as dit, ça m'a pas vraiment changé parce que pendant 2 ans, au Pôle Espoir, c'est entraînement tous les jours. T'es pareil du lundi au vendredi, t'es loin de ta famille. Donc au final, je connaissais déjà un peu le rythme et l'exigence déjà d'une structure professionnelle. Donc au final, pour moi, c'était un peu, on va dire, la continuité. Après, là, ce qu'il y a en mieux, c'est que tu t'entraînes avec des gars et tu joues avec les gars le week-end. Donc forcément, tu as ce sentiment d'appartenance qui me manquait un peu, tu vois, cette période-là. Et mais non, ça s'est fait après. Je me suis bien adapté. Le rythme, bon, il y a un petit peu plus d'entraînement quand même. Parce que des fois, en centre de formation, tu doubles. Mais on va dire que c'était la continuité de mon cursus sportif, quoi. Et là, quand tu as centre de formation FCMS, équipe de France U16, c'est là que tu te dis, je veux être footballeur pro? Depuis que je suis tout petit, j'ai baigné dans le foot et tu vois, quand à 7-8 ans, tu vas faire des entraînements avec le FCMS, dans ta tête, direct, tu te dis, bon, si je fais tout ça, c'est pour essayer de réussir, mais sans te mettre une pression particulière, tu vois, mais tu fais tout ça à ce jeune âge pour réussir, tu vois. Je suis parti de chez moi, j'avais ma première année à Nancy au Pôle Espoir, j'avais avoir 12 ans. Tu vas pour t'imposer et puis pour continuer ta progression en te disant je mets toutes les chances de mon côté pour essayer de devenir professionnel. Donc tu gravis les échelons, équipe de France, FCMS, centre de formation, les équipes U17, U19. Quelque part, c'est là aussi que tu crois de plus en plus parce que c'est là que ça devient de plus en plus concret aussi et que c'est pour ça aussi que tu as fait les sacrifices pour en arriver là. Ouais, c'est vrai que chaque étape que tu franchis, tu te dis putain, je suis quand même, je me rapproche de mon but, je me rapproche de mon rêve et tu crois de plus en plus. Après, c'est justement à chaque étape, il faut jamais lâcher. Tu vois, moi, j'ai vu plein d'amis à moi qui étaient presque meilleurs que moi à un certain moment et qui ont fini par lâcher parce que faut être prêt à faire tous les sacrifices pour réussir. Et parfois, c'est pas simple. Tu finis même par jouer après les 19. Tu arrives à accéder aussi à l'équipe réserve. Tu le disais, il y en a qui arrêtent, il y en a qui sont pas conservés. Toi, tu arrives à atteindre cette équipe-là. Je crois de mémoire, tu es dans l'équipe qui fait la double montée, non? R1, Ouais. quand l'équipe réserve descend jusqu'en R1, malheureusement, et vous arrivez à remonter 2 ans de suite avec Greg Pro. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, quand je te dis de pas lâcher, c'est du coup, je fais mes 3 années apprenti au centre de formation. Je suis prolongé parce que je fais une bonne session. Je signe 2 ans stagiaire pro. Et lors de ma dernière année stagiaire pro, on était en R1 justement. C'était l'année où on était en R1. Et je me fais plus badger en novembre et je rejoue pas de la saison. Donc j'avais participé un petit peu à la montée, mais tu vois, à partir de novembre, j'avais pu jouer. Je me suis fait opérer en février, j'ai dû reprendre qu'en juin, juillet. Pas simple, tu vois, fin de contrat. Metz, croyait toujours en moi,
Mais l'année d'après, l'année donc où on fait la montée de N3, N2, et je touchais mon chômage pour jouer au FC Metz, tu vois. Genre, Ah ouais. j'étais sous licence, j'avais plus de contrat et je touchais mon chômage pour jouer, quoi. Donc ils m'ont pas laissé tomber, mais tu vois, d'un autre côté, parce que moi c'était soit tu signais pro, soit c'était au revoir. Mais ils m'ont pas laissé tomber, ils m'ont proposé cette solution et moi j'ai accepté, tu vois, parce que je sortais d'une saison quasiment blanche. Mais tu vois, c'est ça que des fois je regrette, c'est qu'il y a plein de jeunes qui n'auraient pas accepté ça, de toucher le chômage pour pouvoir jouer. Moi j'ai accepté, je savais que Metz c'était un club de haut niveau avec des infrastructures de haut niveau et tu vois, quand je regarde en arrière, je me dis que j'ai fait aussi des bons choix, tu vois. C'est ce moment-là où finalement t'es pas prolongé et puis 2 mois après on apprend que tu restes. C'est Ouais, celle-là. c'est ça. Et donc du coup, non, c'était même pas celle-là. Celle-là, donc il m'avait proposé ça, j'accepte. On fait la saison de N3, N2. C'est celle où on monte, mais sauf que on a été arrêté par le Covid. C'était l'année où il y avait arrêté, la saison avait été stoppée par le Covid. Donc il y a le confinement. Et pendant le confinement, vers, je crois, fin avril, ou quand ils doivent donner les réponses, Metz, ils me disent, pourtant, je sortais d'une bonne saison, hein, tu vois, on était monté, j'avais mis mes buts, j'avais fait mes matchs et tout. J'étais même devenu capitaine de la réserve. Et ils me disent, on te fait pas signer pro, parce que c'était soit tu signes pro, soit, tu vois, j'avais pas non plus pendant 2 ans touché mon chômage pour jouer, tu vois. Donc c'était fini. Et comme il y avait quand même encore des personnes qui croyaient encore en moi au club, à la reprise, ils m'envoient quand même une porte de sortie vers Serein. Donc je pars à Serein pendant 3 semaines, sorti du confinement, m'entraîner avec le club. Et en fait, au bout de 2 semaines et demie, je crois, là-bas, je reçois un coup de fil de mon agent qui me dit, finalement, Messi, ils veulent te rappeler, ils veulent te proposer un an pro, mais par contre, c'est un an pro, mais pour encadrer la réserve, tu vois. Et bon, moi, je sortais d'une saison N3 où la saison était arrêtée à la mi-saison. Je me dis, je peux signer un an pro dans mon club formateur. Et je vais découvrir la N2, je vais encadrer les jeunes. Et dans ma tête, j'essaye de gratter ce que je peux avec les pros, tu vois. Donc finalement, rebondissement, j'accepte et puis je reviens à Metz. J'avais libéré mon appart et tout. Et mais bon, tu vois, encore avec du recul, je me dis c'est encore le bon choix que j'ai fait parce que cette saison-là, c'est presque celle où j'ai le plus progressé, on va dire. Ah ouais, pourquoi ça? En quoi tu penses que t'as progressé? Parce que j'évolue avec des coachs comme Grégory Proman, Laurent Aguazi, Sébastien Muet qui avaient une grosse confiance en moi et je la ressentais et je jouais libéré, je prenais énormément de plaisir. Alors même si la saison en N2, pareil, au bout de 10 matchs, je crois, arrêté par le Covid, mais je travaillais, genre, on va dire tout le travail que j'ai fait en amont, j'ai l'impression que c'est cette saison-là, tu vois, où ça a porté ses fruits et je sentais que je progressais de ouf, tu vois. Et même après, les séances d'entraînement, c'est de la qualité toujours, tu vois, avec Metz. Donc forcément, t'es un peu le plus ancien en plus, donc tu vois, tu veux donner l'exemple, tu te donnes à fond et c'est là où, je te dis, j'ai le plus progressé, tu vois. Et En encadrant les jeunes de la réserve. je me rappelle que Greg Proman, je crois que c'est dans l'émission d'ailleurs, vous pouvez aller la voir après celle-ci. C'est Greg Proman qui me disait que lui, il avait poussé pour que Metz te garde parce que il trouvait que Metz faisait une erreur en te conservant pas. Ouais, franchement, on avait une super relation, tu vois. Encore maintenant, on s'échange de temps en temps par message et tout, on essaye de se voir dès qu'on peut. Et je sais que si j'en suis là aujourd'hui, je lui dois une fière chandelle. Parce que Et je c'est à quel sais que c'est lui moment? qui m'a fait prendre conscience des qualités que j'avais, qui m'a, on va dire, apporté la confiance qui me manquait un petit peu quand j'étais plus jeune, tu vois. C'est sûr, quand tu joues plus libéré et que tu as un petit peu les clés du camion, c'est plus facile. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et c'est à quel moment que tu as un petit peu reculé sur le terrain? Parce que je le disais en début d'émission, attaquant de formation, mais au final, Ouais. avec les années qui passent, comme beaucoup de joueurs, hein, mais quand on est attaquant, on se retrouve pas forcément au milieu de terrain. Comment ça s'est fait? Qui a pris cette décision? Et toi, comment tu t'es adapté à ce nouveau poste? Déjà, est-ce que tu as été réticent? Est-ce que tu t'es dit non, moi je veux marquer des buts, tu vois?
Après, en vrai de vrai, j'ai toujours été un peu polyvalent. Tu vois, en jeune, Ouais. j'étais plus milieu offensif. De temps en temps, on me faisait jouer sur les côtés. Après, j'ai joué devant parce qu'à un moment donné, il y avait Vincent Hill, milieu offensif, qui me barrait clairement le poste. Donc, comme j'étais quand même assez performant, ben, j'ai dû m'adapter et le club s'est aussi adapté. Donc, j'ai joué un peu plus en pointe à un moment donné. Et ben, avec Grégory Proman, justement, moi, je lui ai dit que de base, j'étais quand même formé milieu offensif. Et il m'a replacé un petit peu, on va dire 9,5, 9 de temps en temps, tu vois, qui tourne un peu autour de l'attaquant. De temps en temps, il me mettait même un peu au milieu plus bas dans un rôle de d'ailier intérieur. Et ça s'est fait comme ça. Après, même, du coup, en arrivant à Cholet, quand je suis parti de Metz, ben, je jouais plus côté, des fois au milieu en 10. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu un peu cette polyvalence. Et c'est la deuxième saison à Cholet où j'ai reculé d'un cran, où le coach il m'a essayé un peu plus bas. Parfois en 6-8, tu vois, avec deux milieux devant la défense. Mm. Et j'ai été performant, donc ça a rajouté, on va dire, un poste en plus à ma polyvalence. Mais regarde là, cette année, tu vois, mis à part contre Metz, je jouais ailier droit, quoi. Encore un autre poste. Ouais. Donc en vrai, non, c'est vrai que je peux occuper tous les postes du milieu de terrain, on va dire. Oui, c'est vrai que quand je disais que tu jouais neuf, au final, c'était plus sur le papier que dans le profil, tu vois. Ouais, c'est Parce qu'au vrai final, tu que étais plus un neuf qui faisait jouer les autres, enfin qui savait faire jouer les autres et qui était à l'aise dans le jeu aussi, dans le jeu de ton équipe. Tu le disais, donc tu pars de, donc là ça y est, tu pars vraiment de Metz, il y a pas touché de chômage, fait une mission intérim, non là c'est ça y est, tu pars, c'est fini. Et tu ouais, bah pars à donc l'issue à, de la saison là, donc là, je suis pas de nouveau que je suis pas gardé, donc moi je dois trouver une porte de sortie et ben ça se fait plutôt assez rapidement parce qu'il y a Richard Désiré qui prend Cholet en national et moi j'accepte direct parce que ben, je sors de N3 N2, je me dis N1, ben, je vais continuer à progresser et je pense que c'est un championnat ben, je joue déjà de très très équipes où il va falloir pareil augmenter le niveau pour continuer à progresser. Parce que je sais pas si dans l'immédiat j'étais prêt à passer directement en Ligue 1, Ligue 2. Et je me dis ben je vais pouvoir continuer ma progression tranquillement dans un club. Ça faisait quoi ça, je crois que ça faisait déjà 8 saisons qu'ils étaient en national. Avec un coach qui m'appelle pour me faire venir jouer et qui connaît ma famille, qui me connaît, qui me suit depuis quelques années. Donc je vais direct. et du coup nouveau niveau, la difficulté s'élève un peu. T'es dans la continuité de ce que tu fais à Metz. Comment ça se passe pour toi là-bas? Ben, je réalise un bon début de saison et malheureusement je me blesse en septembre et je me fais une bonne déchirure au quadriceps, un tendon du quadriceps. Je suis éloigné des terrains quasiment jusque janvier et en fait ben, à chaque fois que je reprenais j'étais toujours un peu tiraillé par des petites douleurs à droite à gauche. Donc je fais une première saison on va dire un peu moyenne où je fais je crois 25-26 matchs pas tous titulaires ou tu vois j'avais un temps de jeu un peu mitigé mais j'avais la chance d'avoir signé 2 ans là-bas donc je me dis vas-y cet été reset et on repart sur une nouvelle saison avec un nouveau coach et, euh, et là ça se passe super bien je fais une super saison là où je te dis où je recule un peu d'un cran euh, je joue je crois presque une trentaine de matchs tous les matchs 90 minutes et tout. Mais malheureusement, je me blesse, je fais la même blessure au quadri, mais côté gauche, arrivé à la mi-avril, je crois, il restait, je crois, 5-6 matchs. Et, euh, et j'arrivais en fin de contrat avec Cholet. Et le club souhaite me prolonger, mais moi, je sentais que j'avais un peu le tour et je souhaitais grimper d'un petit niveau. Malheureusement, j'étais en discussion avec des clubs de Ligue 2 à ce moment-là, ça peinait à se faire, ça s'est pas fait. C'était que des discussions et ça mettait un peu trop de temps et c'est là que j'ai rejoint Martigues au mois d'août. Ah, je vais pas te demander les noms des clubs de Ligue 2 maintenant que tu fais partie du même championnat. Mais par rapport à Cholet, justement, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est
tu vois, tu as toujours eu une volonté de progresser, tu vois, tu m'as dit tu fais les bons choix, tu restes à Metz, c'est aussi pour que ça te serve plus tard, tu vois, plutôt que de te retrouver dans un club avec pas les mêmes infrastructures et tout ça, tu as privilégié la qualité et tout ça, et je pense que c'est ce qui t'a permis, tu vois, de faire ce parcours-là, de monter Ouais. à chaque fois d'un step. Mais quand tu fais 2 ans à Cholet en national, est-ce que t'as pas à un moment donné, tu as la peur de te dire, bah en fait là, je vais peut-être stagner à ce niveau-là, même aux yeux des recruteurs, tu vois, d'avoir l'étiquette de, bah lui en fait c'est un joueur de national et la Ligue 2 c'est terminé, même si on sait que ça, il y a beaucoup de vases communicants de national à Ligue 2, dès que t'es bon en national, tu peux aller taper au-dessus, tu vois. Mais à l'inverse, tu sais, des fois on est vite oublié dans le foot, il y a beaucoup de joueurs, si t'es plus dans la hype, ça peut être vite terminé. Est-ce que toi, t'as eu peur à un moment donné de ça? En vrai de vrai, non, j'ai jamais trop eu peur de ça, parce que je me suis toujours dit, si t'es bon sur le terrain, à un moment donné, ça finira par se voir, tu vois. Et moi, j'ai toujours pris, tu vois, chaque saison, j'ai l'impression de progresser, de progresser, de progresser de saison en saison. Et je savais qu'à un moment donné, ça finirait par payer. Alors j'ai eu la chance parce que ça s'est fait grâce à notre montée avec Martigues. Mais d'un côté, si t'es un jeune joueur qui travaille et qui lâche jamais rien, à un moment donné, les portes elles finissent toujours par s'ouvrir, tu vois. Et moi, je suis toujours dans cette optique-là. Alors j'ai fait 2 ans à Cholet, j'ai progressé, ça s'est pas ouvert tout de suite. Je suis allé à Martigues, j'ai fait une 3e saison en nationale. Et tu vois, je sens que d'année en année, je m'en rapprochais, tu vois. Et après, faut continuer à travailler parce que, en fait, c'est que toi et toi-même, c'est toi sur le terrain. Si t'es bon, un jour ou l'autre, ça finira par s'ouvrir. Ah, t'as été récompensé par ta patience, en fait. Là où dans le foot, parfois, enfin même souvent, C'est ça. les joueurs peuvent souvent être impatients et Ouais. vouloir tout, encore plus maintenant qu'il y a quelques années. Je fais pas l'ancien combattant, hein. Je suis loin d'être vieux Ouais, encore, non, mais mais c'est vrai parce que, comme c'est tu vrai dis, il y a que plein de gens maintenant, qui sont impatients et qui, ben, au final, pensent que l'herbe elle est plus verte ailleurs et au final, quand ils partent, ils finissent, ben, comme tu l'as dit, aux oubliettes. Alors que toi, si chaque jour tu travailles, chaque jour tu te remets en question, chaque jour t'avances, un jour ou l'autre, ça finira toujours par arriver, tu vois. et tu le disais, ça arrive avec la montée. Euh, C'était comment de. Bah déjà, pourquoi tu choisis Martigues et pas un club. Enfin, tu vois, tu me dis, tu as des discussions de Ligue 2. Tu as sûrement eu aussi Ben ouais, d'autres clubs en c'était national. À part le Soleil, pourquoi tu choisis Martigues? j'étais donc, ouais, en discussion, ça s'est pas fait. Je pars même à l'essai en série C en Italie. Ah ouais, où ça? Ah, ça, je savais pas, tu vois. Euh, C'était à Virtus Entella. Ah oui, je vois le. Il y a un Luxembourgeois qui a joué là-bas, Dani Mota qui joue à Monza. Ok, ouais, je vois. Il a joué à Virtus. Ouais. C'est Et je pour ça pars que je à connais. l'essai 2 semaines, 2 semaines là-bas, tu vois. Et bon, au bout de 3, 4 jours, je me rends compte qu'au niveau de la langue, c'est compliqué, tout ça. Je sors d'une saison où ben, je viens d'être blessé, donc je suis pas super performant, je me sens pas encore au top de ma forme et tout. Donc je me dis, c'est un peu bourbier, je pense pas que ça soit le bon move et tout. Donc quand je suis là-bas, j'ai Marty qui m'appelle, le coach aussi, qui m'appelle, qui me dit écoute, on a failli monter l'année dernière et tout, bon projet de jeu. Moi, je regarde un peu, tac, je vois qu'ils ont gardé quasiment le même effectif qui a raté la montée sur un match. Je les ai joués 2 fois. 2 fois, j'ai vu que c'était une équipe qui jouait au foot, qui était chiante à jouer, qui avait l'air d'avoir un bon état d'esprit. Je me dis, bon, le Sud, peut-être un peu contexte particulier et tout, mais je me dis, sors de ta zone de confort, va voir. T'as un cadre de vie quand même qui est idéal. Ah, t'es entré dans la zone de confort, là, Ouais, c'est vrai. avec le Soleil. Mais du coup, ouais, coach qui est ben, un peu réputé pour faire jouer ses équipes, tout ça. Moi, je me dis, vas-y. J'étais en Italie à ce moment-là, je me dis, écoute, je sens que j'ai pas envie de rester dans le club là. Euh, j'ai Marty qui m'appelle et qui me veut, ben, let's go, tu vois, on y va. Et tant pis, tu vois, on fait une 3e saison en nationale et c'est à moi encore de monter mon niveau pour montrer que je peux aller jouer plus haut, tu vois. Et au final, encore, tu vois, un peu, pas la chance, mais au Bon final, choix. dès la première saison, mon choix il s'est avéré être bon, tu vois, parce qu'on fait la montée et là, je peux jouer en Ligue 2, tu vois. Et ça rejoint ce que je te disais, tu vois. À un moment donné, pas être trop impatient, les choix qu'on fait et tout, avoir la peur de végétar national. Toi, en allant en série C,
en étant là-bas, tu t'es peut-être dit, putain, si ça se passe mal, comment je sors de série C pour, enfin, tu vois, le chemin il est long ensuite pour ressortir de là et pas, C'est ça. comme je disais, Ouais. tomber aux oubliettes. Et... Ouais, ouais. Si tu te rates là-bas, t'es plus sur les radars en France et tout, et pour revenir après, c'est trop compliqué. Parce qu'il y a tellement de joueurs sur le marché, surtout en ce moment, t'es cuit. Et puis ensuite, pour même au niveau de l'image, tu vois, si un Ouais. échec sur le CV à l'étranger pour la première expérience et tout, ça aide pas non plus à retrouver un club. Bon, pour le coup, toi, t'es bien tombé parce qu'avec Martigues, vous montez dès ta première saison. Ils avaient Ouais. failli monter l'année d'avant. Est-ce que c'était programmé, un objectif clair, même en interne, tu vois? Est-ce que toi, tu étais venu pour ça? Je pense que oui, parce que tu me disais vouloir faire peut-être pas une dernière année en national, mais de te dire, vas-y, cette fois, c'est la bonne. Mais entre vous, c'était vraiment l'objectif clair. Après, c'est une suite logique au final pour le club. Tu vois, même si c'est programmé et assumé, au final, c'est pas non plus une hérésie de dire ça, parce que si t'as failli monter l'année d'avant, tu vois, c'est logique au final. Ouais. Bah déjà, moi, tu vois, en sortant de Cholet, je voulais encore passer un step et je voulais soit trouver au-dessus, soit trouver cette montée. Tu vois. Et quand je te dis, quand je vois l'effectif, je me dis que ça n'a pas bougé et tout ça. Moi, clairement, quand je viens à Martigues, c'est pour jouer la montée. Après, le club, lui, en termes de structure et tout, ils étaient peut-être pas forcément prêts. Mais parce que du coup, quand j'arrive, moi, l'objectif dans les vestiaires au départ, c'est le maintien. Mais entre nous, les joueurs et tout, on savait qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, enfin, un début de saison, on va dire moyen. On a mis du temps à trouver nos marques parce que je pense qu'il fallait aussi que eux, les joueurs, digèrent la saison d'avant. Et par contre, à partir de novembre, on a mis la machine en route et après, on s'est toujours retrouvé en troisième position parce qu'il y avait Red Star qui était premier avec 10 points d'avance. Il y avait Niort juste au coude à coude avec nous, mais Niort avait toujours une petite longueur d'avance. Et on a la chance, je crois, 3-4 journées de les jouer et de pouvoir leur passer devant. On va jouer là-bas, on arrive à gagner 3-1 et derrière, limite, on sentait qu'on avait fait le plus dur et que ça pouvait plus nous échapper. Et puis derrière, ouais, bah forcément, titre enfin, monter avec Martigues. Encore un beau souvenir pour toi. Alors, j'ai pas suivi Martigues attentivement, donc je sais pas si au niveau de l'effectif, tu vois, avec la montée en Ligue 2, tu me disais, quand toi t'arrives, vous gardez à peu près le même effectif. Est-ce Ouais. qu'en Ligue 2, comment ça se passe? Il y a beaucoup de départs, vous renforcez En Ligue 2, ouais, il y a eu pas mal de départs. T'as notamment 3 joueurs cadres qui sont partis. T'as eu pas mal d'arrivées, t'as eu un nouveau staff, un nouveau coach. Donc forcément, il y a tout qui est un peu bouleversé, on va dire, par rapport aux saisons précédentes. Pardon. Et toi, ça t'inquiète pas, ça te donne pas aussi, enfin, je pense que tu es sollicité aussi quelque part. Quand tu montes de National à Ligue 2, tu as des sollicitations, malgré les départs, tout ça, tous ces changements. Toi, tu as envie de goûter à la Ligue 2, donc tu restes finalement. C'est logique Moi, pour dans tous toi. les cas, ouais, en arrivant à Martigues, j'avais signé 1 an et j'avais 1 an en option en cas de montée. Donc, mon année en option, elle s'est activée directement et c'était la suite logique pour moi. Je suis avec Martigues en Ligue 2 et tu vois, pour découvrir un nouveau niveau et déjà me prouver à moi-même, tu vois, que je peux jouer à ce niveau-là. Ah, t'as pas joué un an au chômage là en Ligue 2, ça y est. Ah, Tu refais bon, plus ça. Donc aujourd'hui, découverte de la Ligue 2, justement, comment tu te prouves à toi-même que tu as le niveau. Mais à part le match de Metz, voilà, début de saison compliqué forcément, parce que c'est un autre championnat, c'est difficile. Comment tu vois cette saison et puis comment tu juges ce niveau? Tu me disais tout à l'heure, tout va plus vite, tout est plus physique aussi, logique d'une certaine manière, mais comment toi tu te situes dans ce déjà, niveau-là? je suis plutôt content parce que j'ai joué tous les matchs 90 minutes, donc j'arrive à voir que physiquement, je m'y suis adapté. Bon, c'est sûr que tout va plus vite, donc, mais je m'y sens bien, tu vois. Je suis plutôt, on va dire, performant. J'ai déjà mis un but. Après, c'est sûr que collectivement, nous, on est programmé pour jouer le maintien, donc c'est sûr que ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais sur ces 6 premiers matchs, en vrai de vrai, je me sens bien. Et je sens que tu vois, je me suis adapté déjà au niveau Ligue 2. Ah, c'est vrai, ton but, première journée, non? Le but de fou. C'est Deuxième dommage, je peux pas le mettre, mais je me rappelle, ouais, deuxième journée. journée, Ouais.
pas mal Ouais, deuxième journée, tu d'utilité. vois, là, je sens que je suis en confiance et ben, ça s'est ressenti sur le but, tu vois. Je tente le coup du sombrero, ça passe. Derrière, j'arrive devant le gardien, j'ai la réussite, je lui mets entre les jambes. Donc non, c'est sûr que quand tu es en confiance et que tu te sens bien dans ton, on va dire, dans l'environnement dans lequel tu travailles, ben, ça se ressent aussi sur le terrain. Tu me disais tout à l'heure, tu joues plus ailier droit, tu te rapproches de nouveau un petit peu du but, enfin, d'un rôle offensif. Comment tu te définis aujourd'hui tu vois, c'est quoi maintenant tes qualités, tes forces Il y a toujours peut-être cette attirance vers le but, mais tu as Moi, aussi après, d'autres fonctions. je suis toujours un joueur qui a été attiré par le but parce que même quand je joue au milieu de terrain, j'avais toujours envie d'aller vers l'avant. Après, mes qualités, je suis quelqu'un qui joue simple, qui joue propre. J'ai un bon volume de jeu. Euh, Techniquement, tu vois, je suis capable d'éliminer un ou deux joueurs. J'ai toujours des axes de progression, tu vois, mais non, j'ai cette polyvalence aussi qui me permet de jouer un peu partout. Donc, tu vois, une première saison à Martigues où j'arrive l'année dernière, je fais plusieurs postes dans la même saison. Donc, au final, j'arrive toujours à gratter du temps de jeu. Et c'est ce qui me permet, ben, aujourd'hui, d'avoir du temps de jeu partout où je passe. Méfie-toi, hein, il y a un ancien Messin qui a commencé attaquant, Thibaut Vion, il a fini arrière droit. Bon, milieu défensif, je crois aussi un peu maintenant, mais après tu vas trop reculer. Mais Non, ouais, non, pas autant. faut rester dans la deuxième moitié de terrain. Ouais, arrière droit, tu montes maintenant, mais bon, faut cavaler Ouais, quand même dans le dos. Et bon, à titre collectif, peut-être, enfin, à titre, non, là, je parle de toi, justement, à titre individuel. Voilà, il y a le maintien cette saison, l'objectif, mais là, vraiment, je parle à moyen terme, tu vois. Comment tu imagines ta carrière c'est quoi ton projet de carrière? Je pense que tu en as un, tu vois, et tu as 24 ans. Comment tu vois les prochaines années qui arrivent? ouais, bah, ça va être encore de passer le step supérieur. Mon, mon, Mon choix, il se portera toujours sur l'aspect sportif dans un premier temps. Après, il y a l'aspect financier qui est aussi pas à négliger, parce que je vais avoir, ben, comme je t'ai dit, je vais avoir bientôt 25 ans, donc ça commence à rentrer en compte. Mais je vais toujours essayer d'aller chercher plus haut, tu vois. Plus haut mais d'un point de vue sportif, tu vois. D'abord La Ligue 1, c'est sportif. un rêve alors. La Ligue 1, quelque part, à un coin de ta tête, un rêve, un jour, pourquoi pas. Je vais pas te dire demain tu vas jouer en Ligue 1, mais c'est ce qui aussi va te motiver tous les jours Ouais, bah, c'est à ça qui va travailler, à motiver aller tous les chercher ça, jours, hein. hein. Clairement, hein, si je te dis, j'ai fait R1, j'ai fait N3, N2, N1, Ligue 2. Donc, si je peux continuer sur ma lancée, ben, je Ouais, vais il pas reste m'arrêter. Donc, une case à cocher. j'ai toujours travaillé pour ça. Donc, si l'opportunité se présente, j'irai, évidemment. C'est sûr que c'est ce qui fait rêver. Et déjà là, tu vois, je me dis, jouer ce genre de match face à des équipes comme Metz, devant un tel public et tout, c'est ce qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Et se retrouver sur le terrain, ben, c'est que du kiff. Donc, non, moi, je vais toujours travailler pour essayer d'aller chercher, on va dire, le meilleur de mes capacités. Si ça doit s'arrêter en Ligue 2, ça s'arrêtera en Ligue 2, mais en tout cas, je vais tout faire pour aller chercher le meilleur et le plus haut possible. Après, tu vois, j'ai pas Ouais. on va dire, de plan de carrière défini, ouais, il faut que j'aille ici, ou en MLS, ou un truc comme ça, mais Ouais. on verra bien, tu vois, je suis pas fermé non plus à l'idée de découvrir un championnat étranger, tu vois, à voir en fonction un peu des opportunités qui se présentera. Et si ça se trouve, je resterai peut-être encore à Martinique quelques saisons supplémentaires, tu vois. Bon, bah, en tout cas, on te le souhaite, comme dirait l'autre. On te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Merci d'avoir pris le temps. C'était cool, c'était intéressant. On a appris des choses. Tu vois, même moi, j'ai découvert pas mal de trucs sur ta formation, sur bah, les petites anecdotes là sur la fin du parcours Hermès. J'espère que ça vous a plu aussi. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre anecdote préférée. Bon, on va continuer à te suivre de très près. On te souhaite le maintien, évidemment, avec Martigues. Puis beaucoup de Ouais, réussite merci. pour la suite. Et puis, pourquoi pas un retour à Metz, qui sait un jour. Merci à toi de m'avoir invité et donné la parole. Et ouais, comme je te dis, on sait jamais de quoi est fait demain. Donc, si un jour j'ai l'opportunité de revenir à Metz,
ce serait avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu. Pensez à laisser vos commentaires, à vous abonner, à laisser un pouce bleu pour donner de la force et de la vie à cette émission qui sort un petit peu du cadre de d'habitude. Je vous dis tout à l'heure. Alors, on a fait des anciens qui sont passés par l'équipe professionnelle du FC Metz. Là, on tape dans les jeunes qui sont formés, parce que Metz forme quand même quelques jeunes, même si on pense qu'il y en a de moins en moins, il y en a quand même toujours qui sortent du centre de formation, et Milan en est la preuve. Il joue aujourd'hui en Ligue 2. Donc voilà, donnez-moi d'autres idées, hein, tiens, si vous voulez, si vous avez des noms en tête qui seraient intéressants, c'est l'occasion. Et donc voilà, n'oubliez pas, petit pouce bleu, petite cloche, et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Ciao, ciao.